un autre podcast délicieux pour vous aujourd'hui. Euh, Là, les gens me demandent souvent, les gens me demandent, m'arrêtent sur la rue, me demander pourquoi tu fais pas ce podcast-là avec un autre, genre co-animateur, plutôt que de le faire tout seul. Puis la raison est assez simple, c'est que c'est dur de trouver quelqu'un qui est assez sérieux pour, tu peux te fier sur lui pour, tu sais, qu'il soit là à chaque fois, puis que t'as un collaborateur qui est aussi dédié que toi à le faire, puis que vos horaires coïncident et tout ça. Là. Si je trouvais cette personne-là, ça me ferait plaisir de le faire avec lui, mais c'est très dur à trouver. Pour avoir fait des podcasts avec d'autres mondes, il y en a qui sont fiables, il y en a qui sont moins fiables, il y en a qui se trouvent des excuses pour pas le faire, puis finalement, ils abandonnent après 4 épisodes. Pas vrai. Puis ça prend quelqu'un qui va s'investir aussi dans la recherche des sujets. Puis si on a des invités, ben, qui vont s'investir aussi là, dans la recherche des invités, faire des approches pour inviter des gens et tout ça. Fait que je préfère avoir des invités de temps en temps que pour des sujets X comme j'ai eu là, dans le passé, comme ce qui se passait dans le milieu de l'éducation, la personne qui avait demeuré aux États-Unis, nous parler un peu de son expérience. J'aime mieux faire ça que d'avoir un co-animateur qui va être plus ou moins fiable. Mais si je trouve quelqu'un qui est intéressé à participer au podcast puis qui veut le faire tout le temps puis qui veut le faire avec moi, ça va me faire plus que plaisir. Surtout quelqu'un qui aurait des opinions pas tout à fait comme les miennes. Ça serait encore plus intéressant, mais puis c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, j'avais ouvert la porte à des conspirationnistes ou ceux-là qui sont un peu fans de Radio X venez faire une entrevue avec moi, là, puis un peu qui m'expliquent un peu leur façon de voir les choses, puis tout ça, là, parce que sont tellement à l'opposé de comment que moi je suis que je voulais ça, mais il n'y a personne qui veut venir, il n'y a personne qui veut faire ça. Là. Dans leur bar, eux autres, ils préfèrent ces gens-là qui nous accusent d'être dans une chambre d'écho, ne veulent pas trop sortir de là. Donc, c'est. Mais encore là, l'invitation est toujours là. Si quelqu'un veut, puis je peux le faire à visage couvert aussi. Là, s'ils veulent pas se montrer, ça peut être une entrevue seulement audio. Je vais être très respectueux. Je vais être leur laisser parler, c'est sûr. Je vais être très ouvert à avoir une discussion intelligente. C'est sûr qu'il ne faut pas que je tombe sur un moron. Là. Si je tombe sur un moron, ça va déraper vite, mais c'est. Tu sais, si je tombe sur quelqu'un qui a des idées arrêtées, mais qui est capable de les exprimer comme du monde, puis d'avoir une discussion intelligente, très ouvert à ça. Donc, mon but n'est pas d'essayer de faire mal paraître et tout ça. Là. J'essaie d'avoir un petit choc des idées, mais bon. Fait que, puis d'autres personnes aussi, vous avez une bonne histoire à raconter, une histoire particulière qui vous est arrivée, vous venez venir en parler avec moi, très ouvert aussi. Donc, c'est un podcast là, vraiment très ouvert. J'ai pas de structure. Là. Je parle d'un sujet un peu comme j'en parlerais avec un chum, puis après ça, ben, j'ai rien d'écrit, là, j'ai pas de script. Ce que je vous dis, ça vient comme je le sens. Là, c'est vraiment à ce niveau-là. Fait que c'est un peu pour ça que je le fais tout seul. Puis en même temps, ben, ça me permet là, de, de- d'exprimer mes opinions puis d'en parler. J'essaie rejoindre des personnes quand même. Là, quand même un bon niveau de download pour un podcast plus ou moins soutenu qui a comme arrêté pendant des années puis là, qui reprend. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, mais bon, il y a quand même beaucoup de downloads des épisodes. Fait que c'est quand même intéressant, c'est encourageant à ce niveau-là. Puis là, ben, je fais des efforts aussi là, pour mettre des extraits aussi sur les médias sociaux, essayer de faire connaître un peu ça. Un peu plus ça, mais je vais essayer d'avoir des invités aussi. Là. Ça va être plus intéressant. Fait que le sujet que je voulais vraiment aborder aujourd'hui, là, je suis un peu flabbergasté. Bon, ça aurait dû être ça le titre du podcast, là. Flabbergasté, parce que j'utilise souvent ce terme-là. Puis c'est un peu ça qui m'amène à parler des sujets, c'est quand je suis flabbergasté par un sujet. Un peu toute la saga là, qui entoure MC Gilles, puis Pierre-Yves McSween au niveau de Patrick Lagacé qui les a un peu kické out là, de son show, en tout cas. Puis la station a décidé que ben, s'il faisait pas le show, qu'il allait surtout
pu être à la station, qui est un stretch, là, tu sais, là. De ne pas être dans l'émission de Patrick Lagacé, c'est une chose. De te faire kick out de la station, c'en est une autre. Là. Fait que, mais là, les attaques sont sur Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, il n'entend pas que personne. Il met tout le monde dehors. MC Gilles. Bon, OK. Tu sais, déjà en partant, Patrick Lagacé a gagné le droit de travailler avec qui il veut. Tu sais, quand tu as le titre de Morning Man ou tu as le poste de l'animateur du retour, tu as comme le choix de décider avec qui tu vas travailler. Fait que si t'es pas un gros fan d'MC Gilles, puis tu l'endurais avant parce que tu te disais, bon, gars, il m'est imposé, là, fait que c'est correct, là, il y a un contrat, puis mais c'est pas vraiment ma personne favorite. Ben, ça se peut que quand tu prends les chaussures du Morning Man, puis que là, tu repars sur des bases, puis là, tu dis à ton boss, regarde-moi, MC Gilles, je veux pas l'avoir dans mon show, tu sais. Puis c'est son droit. Puis MC Gilles, si c'était lui, le Morning Man, aurait tout à fait le droit de dire je veux pas travailler avec Patrick Lagacé. Ça. Mais là, c'est comme si c'était la fin du monde. Il y a des entrevues encore cette semaine. Une entrevue à l'émission de Marie-Louise Arsenault, ça. Ça a été ça dans les médias. Fait que je comprends. Il faut qu'elle trouve des affaires qui sont passées dans les médias. Je catch ça, mais ça fait comme plusieurs fois qu'on en parle. Ça fait plusieurs fois que même si Gilles se prononce. Puis arrivé, McSween il a fait une déclaration, c'est pas prononcé après, c'est correct. Mais moi, déjà, je l'ai mentionné, je suis pas un super fan d'MC Gilles. Je comprends pas un peu pourquoi il est si présent dans les médias. Là. Pour moi, il est inintéressant, puis il est pas drôle. Là. C'est pas mon genre d'humour. Fait que pour moi, je comprends un peu Patrick Lagacé. Si ça avait été à sa place, j'aurais pas voulu qu'MC Gilles soit dans mon show. Là. C'est une question de goût. Pierre Arcan semblait l'aimer, puis vous allez voir dans l'extrait que je vais vous faire jouer que MC Gilles aussi aimait beaucoup Pierre Arcan. Paul Arcan. Pierre, c'est son frère qui est en politique. Fait que c'est bien correct, tu sais. Mais c'est pareil comme quand tu es dans une nouvelle entreprise. Tu t'entends bien avec ton boss actuel, ça va bien, c'est lui qui t'a embauché, tu as une bonne relation avec lui, tu as développé des liens. Lui prend sa retraite ou s'en va travailler ailleurs. Le nouveau boss, ben, t'as moins d'atomes crochus. Puis lui, ben, il trippe moins sur toi que ton ancien boss trippait sur toi. Puis, ben là, soudainement, les projets sont un peu moins présents. Puis t'es un peu plus traité comme tout le monde parce que t'avais peut-être un lien privilégié avec ton patron avant. Fait. Mais là, après ça, c'est à toi à faire tes choix. Là, tu te dis, bon, ben, garde, la nouvelle réalité me tente pas. Fait que je vais aller travailler ailleurs ou je vais faire autre chose. Ou je vais simplement accepter la nouvelle relation. Puis c'est ça maintenant. Fait que c'est correct. La prémisse de ma job change, puis je l'accepte ou je l'accepte pas. T'sais. Mais tu vas toujours arriver avec des nouveaux boss ou des nouvelles personnes, puis des nouveaux intervenants, des nouveaux collaborateurs que avant si t'entendais bien, là, si t'entends plus bien. Puis... Fait que c'est pas nouveau. Puis dans la radio, ça a toujours été de même. Tout le monde a toujours amené sa gang. Jamais quelqu'un a dit ben je regardais la même gang, à moi qui les connaissais. Tout le monde a dit ben OK, on change d'animateur. Il va amener les gens avec qui il veut travailler. Ben, c'est Gilles ne veut pas travailler avec. Mais là, je lis les commentaires. Patrick Lagacé, c'est un trou de cul. Patrick Lagacé, c'est un tata. Puis c'est un chien sale. Puis c'est bien Patrick Lagacé. Puis, Patrick Lagacé, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il ne doit rien à personne. Il ne doit rien à MC Gilles. Il ne doit pas rien. Puis il travaille avec du monde en ce moment. Ça doit bien vouloir dire qu'il s'entend bien avec du monde. Je veux dire. S'il y a des collaborateurs avec lui en ce moment, ça veut dire que ces gens-là, ils s'entendent bien avec, mais il y a plus d'atomes crochus. T'sais. Je comprends pas la grosse crise au niveau de tout ça. Puis évidemment, M. Gilles, lui, il en profite pour faire comme si c'était quelque chose qui devait être dans l'actualité. Je sais pas, là. Je comprends qu'il répond à ça. À un moment donné, il devrait peut-être dire, gars, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, là, chez moi, mais il semble vouloir en parler beaucoup de ça. Là. Je fais entendre l'extrait. Après votre départ, on est le 23 juillet. C'est au tour de Pierre-Yves McSween, qui est un autre collaborateur vedette du 98.5, d'être congédié. Le jour même, c'est vous qui parlez aux médias, c'est pas Pierre-Yves. Ben non. Vous parlez à Étienne Paré du Devoir. Vous dites il y avait de grosses tensions depuis des années entre Pierre-Yves et Patrick. Il n'y a pas juste moi qui a parlé à Étienne Paré. Je suis le seul qui a parlé en mettant mon nom. Bon, parce qu'Étienne a parlé à beaucoup de monde.
Maintenant, on va poser une question. Est-ce qu'ils sont toujours bien entendus? Non. C'est assez clair. Comment vous expliquez ça? Le départ de Pierre-Yves McSween? Oui. Je pense que lui-même l'a dit en entrevue. Si lui ne se l'explique pas, imaginez-moi. Oh, vous avez sûrement une hypothèse ou deux quand même. C'est une décision Ça fait 19 ans que vous êtes dans cette chaîne-là. Là. C'est une décision particulière. C'est un chroniqueur aimé qui rapportait de l'argent à la chaîne. Donc ça, c'est un point, là. Là, vous devez savoir pourquoi, puis ça peut-tu être juste parce que il devait changer d'air? Si, quand même, c'est Gilles dit, il rapportait de l'argent tant que ça à la station, il l'a regardé. Là, fait que c'est pas une décision particulière, parce que ils trouvent que le jeu en vaut pas la chandelle, ou ils veulent une nouvelle voix, ou ils veulent autre chose. Là, ils l'ont pas expliqué à Pierre-Yves McSween. Ça serait surprenant qu'il n'ait pas expliqué pourquoi qu'il renouvelait pas son contrat. Là. Ça serait un peu bizarre. Si c'est le cas, ben là, évidemment, c'est pas une bonne affaire là, de Cogeco de pas leur dire. De pas leur expliquer pourquoi qu'il. Mais tu sais, je suis pas sûr que Pierre-Yves McSween, il sait exactement pourquoi il a été mis dehors. Il dit je me l'explique pas. Ben, c'est un peu bizarre. En tout cas. Mais tu sais, l'argument, il rapportait de l'argent, donc c'est particulier. T'sais, c'est une business. Là. Fait que s'ils rapportent beaucoup d'argent, ils vont y trouver une place. Fait que ça veut dire qu'ils ne rapportaient pas tant que ça. Puis moi, ben, Pierre-Yves McSween, c'est correct. Il y a des affaires que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il y a beaucoup d'affaires qu'il dit que je ne suis pas d'accord. Mais sur l'approche sur les finances personnelles, je suis plus ou moins d'accord avec comment il prêche. Mais de toute façon, il y a des affaires aussi qui étaient bonnes. Mais s'il était si aimé que ça, ben, il aurait été encore là. C'est des décisions de business. Là, fait que les gestionnaires sont pas caves à temps plein. Là. Si le gars rapporte de l'argent, eux aussi doivent répondre à leur patron. Puis dire ben, ouais, je sais qu'il apporte bien du cash, mais je l'ai mis dehors. Mais non, ça marche pas même dans une business. Là. Beaucoup d'argent? Je pense que oui. En tout cas, on l'entendait. Sa chronique était commanditée. La mienne ne l'était pas. Ça veut dire quoi au 98.5? Ça veut dire des centaines de milliers de dollars de revenus? Ça, c'est un peu con. Là, puis vous allez voir que MC Gilles, il dit ben, j'ai aucune idée. Là. Comme si MC Gilles savait combien que les commandites allaient ramener d'une autre personne. Peut-être que lui, s'il était commandité, il saurait. Ça ferait du sens, mais là, il sait pas, là, Pierre-Yves McSween, combien il rapporte en. Comment tu veux qu'il sache? Là? C'est pas sa job de savoir ça. Puis un peu à la limite, il s'en sac un peu. Là. Je sais pas. Mais c'est de l'argent. C'est normal, c'est de la radio privée. Ouais. Là, on a quand même deux joueurs importants qui partent pour des raisons, en tout cas, je vous cite, là, très de l'ordre de la relation avec Patrick. C'est comment travailler avec Patrick? Est-ce que je peux vous poser la question autrement? J'ai adoré travailler avec Paul Arcand durant 19 ans. Beaucoup aimé ça. OK, là, la dernière réponse, là, un peu tongue-in-cheek. Il ne répond pas à la question en répondant à la question en disant j'ai beaucoup aimé travailler avec Paul Arcand. Ah ouais, tu vois, fait, lui-même ne trippait pas sur travailler avec Patrick Lagacé. Fait que là, pourquoi que soudainement on veut absolument que les deux aillent travailler ensemble si ni un ni l'autre s'aiment? C'est parfait. Je pense que ce qui est le problème dans le cas d'MC Gilles, c'est qu'il avait été promis une autre émission. Je pense le retour avec Philippe Quentin, puis finalement, Philippe Quentin n'a probablement dit moi non plus, MC Gilles, c'est pas mon bag. Là. Puis là, ben, Cogeco se sont dit OK, ben là, si on peut pas le mettre le matin, on peut pas le mettre en soirée. Puis là, ils ont peut-être offert des affaires que MC Gilles a dit non. Exemple, ben, tu veux être le week-end, puis il a peut-être dit ben non, moi, le week-end, j'ai d'autres choses à faire. Là. Fait que, on sait pas toute l'histoire. Fait que, c'est toujours. Puis là, ben, j'invite toujours les gens à faire attention. Là. Quand on a juste une version de l'histoire, je dis toujours, il y a la version de la personne A, il y a la version de la personne B, puis il y a la vraie version. Fait que, un peu au milieu, tu as la vraie version. Parce que chaque personne qui va parler de la situation, on va y aller avec son biais cognitif. Là. Il va y aller avec. Son évaluation de la situation. Tu sais, combien de fois que vous avez parlé à quelqu'un puis qui vous a dit ah, t'es bête avec moi, puis là, mais vous n'avez pas l'impression que vous avez été bête. T'sais. Ou bien vous êtes au travail, puis là, ils ont la perception que vous n'aimez pas une telle personne, alors que c'est pas vrai, là. Vous n'avez rien contre cette personne-là. Mais... Fait que, tu sais, les perceptions sont bien importantes aussi. Fait que là, les perceptions d'MC Gilles, la façon que, tu sais, il y a des personnes, tu vas leur parler très direct, puis ils vont aimer ça. Tu as des personnes,
la même personne va parler très directement à une autre personne, puis la personne va se sentir attaquée. T'sais. Fait que il y a tellement de 50 Shades of Grey, il y a tellement de nuances de gris partout, tout le temps que, un, tu peux pas plaire à tout le monde, puis deux, ben, tu peux pas bien t'entendre avec tout le monde au même niveau. T'sais. Puis c'est ça que je dis souvent aux gens qui sont dans mon équipe quand je gère une équipe, c'est que je leur dis, tu sais, t'es pas obligé d'aller prendre une bière avec, là. Mais professionnellement, il faut que tu t'entendes avec. Il faut que tu sois capable de travailler avec. Faut pas que tu deviennes le problème dans la relation. Il faut pas que ce soit toi qui devienne le problème dans la relation. Parce que si l'autre personne, il met du sien, puis toi, t'en mets pas, ben c'est toi qui vas être jugé, puis c'est toi, au bout du compte, qui va être remercié. Parce que faut que vous puissiez travailler ensemble, même si vous n'êtes pas les meilleurs chums au monde, puis même si vous ne serez jamais des bons amis. Là. Puis même si vous n'allez jamais prendre une bière ensemble, c'est correct. Mais il faut que vous puissiez, au niveau professionnel, travailler ensemble. Donc, c'est la même affaire à ce niveau-là. Fait que peut-être qu'ils n'étaient même pas capables de travailler ensemble. Ou tu te mets à la place de Patrick Lagacé, tu bâtis ton équipe. Naturellement, tu vas-tu t'entourer de monde que t'aimes, puis que ça coule tout seul, puis tu vas y voir tous les jours de la semaine. Tu sais, là, du lundi au vendredi. Là. Quand ça va pas bien avec quelqu'un, à un moment donné, tu te dis, je vais-tu vraiment mettre le bras dans le tordeur avec cette personne-là, de l'endurer à tous les jours alors qu'il me tape ses nerfs à chaque fois qu'il ouvre la bouche? Eh non, tu feras pas ça. Fait que, moi, c'est ce que, tu sais, MC Gilles puis Pierre-Yves McSween, c'est ce qui m'inspire un peu. Quand je les entends parler, ils me tapent un peu ses nerfs. Là. Mais, tu sais, c'est moi. Là. C'est mon problème, c'est mes bébites. Là. Mais tu me dirais, hey, tu sais, ton podcast, maintenant, on aimerait que ça soit une émission de radio. Choisis tes collaborateurs. Je peux te garantir que ça ne serait pas MC Gilles puis Pierre-Yves McSween. C'est sûr. Je peux te garantir ça. Puis s'il me disait, by the way, tu peux choisir tes collaborateurs, mais un de ces collaborateurs-là va être imposé, ça va être MC Gilles. Mais je dirais non. Je vais continuer à faire mon podcast tout seul. Fait que, de toute façon, by the way, j'ai pas l'intention de céder les droits de rien de ce que je fais. Là. Autant dans tout ce que je fais au niveau créatif, puis tout ce que je fais au niveau podcast, ça serait une entente. Si quelqu'un voulait vraiment que je sois sur sa chaîne, ça serait une entente genre OK, je reste propriétaire du podcast, mais je te vends la licence de pouvoir exemple Cube Radio, là, que je n'irais pas parce que je suis complètement à l'opposé de leurs opinions la majorité du temps, mais mettons qu'ils commenceraient à ouvrir la porte à des gens qui ont des opinions divergentes, puis qui disaient, hey, ça te tente-tu que ton podcast soit sur notre chaîne? Je dirais oui, mais je reste propriétaire. Fait que si jamais ça ne me tente plus, je repars avec mon podcast. Hein. Donc, ça pour dire que finalement, MC Gilles, ben, je ne sais pas pourquoi ça fait tant un plat, puis pourquoi les gens sont si fâchés contre Patrick Lagacé alors que ça s'est toujours fait comme ça dans la radio. Même au hockey, il t'embauche un nouvel entraîneur-chef. Il ne se fait pas imposer de travailler avec les adjoints sur place. Là. Il amène sa gang. Il amène ses adjoints. Même si les adjoints sur place sont encore sous contrat puis que l'organisation va devoir continuer à les payer. Ben, si l'entraîneur-chef dit, moi, j'arrive avec mes 3 gars, puis c'est ça ma condition pour accepter le poste. Y a-tu quelqu'un qui a déjà dit, mettons, je ne donnerai pas Martin Saint-Louis comme exemple parce qu'il a gardé les adjoints, mais y a-tu quelqu'un qui a déjà dit à, mettons, Alain Vigneault qui a amené Michel Therrien-Inclus à Philadelphie puis qui n'a pas gardé les adjoints. Hey, Alain Vigneault, c'est un trou de cul. Il ne s'entend pas que personne. C'est non bien un cave. Pourquoi il n'a pas gardé ces personnes-là? Il avait déjà des contrats. Il faut absolument qu'il amène sa gang. Puis, personne ne dit ça parce que c'est normal. À la radio aussi, c'est clairement à faire. Le Morning Man va amener sa gang, puis le gars du retour va amener sa gang. Puis des fois, ça fait longtemps que tu es là parce que Paul Arcand, il était dans les meubles, ça faisait plus que 20 ans, plus que 25 ans qu'il était là, mais tu as été 19 ans là parce que tu t'entendais bien avec Paul Arcand, mais tu as été chanceux, tu as eu un revenu de 19 ans. Mais, tu sais, Pierre-Yves McSween, qu'est-ce qu'il a dit? C'est je vais faire d'autres projets, je vais faire autre chose. Hein. Ben, c'est ça. Faites autre chose, ça veut dire. Tu sais, Pierre-Yves McSween, je suis sûr, il se part un podcast sur les finances personnelles. Il va avoir une grosse audience. Il a déjà un gros following. Fait. MC Gilles, il peut faire la même affaire. Jeff Fillion, quand il s'est fait mettre dehors de Radio X ou il est parti, whatever, il a parti son podcast, avec plus ou moins de succès, mais il a parti son podcast. Fait que t'as toujours. Aujourd'hui, tu as plein d'options. C'est pas comme dans le temps que tu avais juste cette option-là, puis si tu te faisais mettre dehors, tu ne peux plus rien faire d'autre. Les podcasts sont en train de remplacer beaucoup la radio. Fait que c'est clair là, que c'est pas d'affaire. Fait que, il n'est pas en peine. Fait que, il a encore son rôle à
infoman, puis moi, ben, je roule encore des yeux à toute fois que c'est son segment. Puis, tu sais, je préfère Chantal Lamarre. Je préfère les segments de Chantal Lamarre avec Jean-René Dufort que les segments avec M. Gilles. C'est correct, c'est une question de goût, c'est tout. C'est pas grave. Chose qui arrive. Fait que c'est ça au niveau de la grosse crise, puis un peu les rapprochements que je voulais faire avec le monde réel ailleurs. On voit toujours ça. Fait que j'espère qu'on va revenir. Là. J'espère que c'est la dernière fois qu'on entend parler puis qu'on va passer à d'autres choses là, parce que c'est vraiment là, une perte de temps totale de parler de ça. Puis vous allez me dire, ouais, mais t'en parles. Ouais, ça fait même là que t'en parles. Oui, pour vous dire que c'est une perte de temps. Tu vois comment que c'est paradoxal. Là. Mais je voulais en parler parce que je trouve que c'est une grosse perte de temps là, de parler de ça alors que ça se fait dans le monde tout le temps. Là. Fait que je veux juste mettre les points sur les i là, que c'est régulier là, qu'on voit ça là, dans le monde des affaires. Puis dans le monde de la radio aussi, ça fait longtemps. J'ai donné l'exemple du hockey, même affaire. T'sais, arrêtons là, de paniquer avec cette affaire-là. Puis ceux qui n'aiment pas Patrick Lagacé, ils ne l'aimaient pas avant, ils ne l'aimeront pas plus après. Fait qu'eux autres, ils se gâtent. Là. C'est open season sur Patrick Lagacé. Là. Ceux qui aiment Patrick Lagacé, ben, ils vont dire c'est correct. Moi, Patrick Lagacé, il ne me dérange pas. J'écoute pas la radio de toute façon. J'écoutais pas Paul Arcand, j'écouterai pas plus Patrick Lagacé. Mais je suis plus un gars qui écoute des podcasts maintenant. Puis YouTube. Fait que j'écoute plus tant la télé, j'écoute plus YouTube. J'écoute plus tant la radio, j'écoute des podcasts. Là. J'aime mieux être on demand que taper les 12 minutes de pub entre chaque intervention. Fait que pour moi, la radio, c'est plus viable. Là. Mais bon, ça, c'est moi. Fait que, c'est ça. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tout le monde, tu sais, un peu le vivre et le laisser vivre. C'est un peu encore, on a les masques. Là, on entend encore du monde prendre des photos du monde qui porte un masque en disant « Maudit cave, faites encore des masques, c'est une gang de cave. » Ah oui, mais premièrement, c'est toi qui es cave parce que tu es encore en train de cibler du monde qui porte des masques comme il y a 4 ans. Reviens-en là, de la COVID, puis de ta phobie du vaccin puis ta phobie des masques. Là. Reviens-en, là, parce que là c'est toi là, qui a l'air de tourner en rond, là, puis des masques. Puis, by the way, bro, des masques, là, ça existait avant. Là. Il y a du monde qui portait des masques avant, là, pour toutes sortes de bonnes raisons. Tu as tout le monde immunosupprimé qui doivent se protéger. Tu as du monde qui ne veulent pas contagieux, veulent pas être contagieux pour les autres. Puis, toi, ça change quoi dans ta vie? Là? Toi, porte-en pas, puis écœure pas le peuple. Tu n'es plus obligé là, d'en porter des masques. Là. Quand tu étais obligé, là, je pouvais comprendre que ton petit cerveau faisait que tu ne comprenais pas pourquoi, puis tu te sentais ostracisé, puis parfait, là, je pouvais comprendre pourquoi tu chiales. Mais là, peux-tu bien laisser le monde vivre, puis te mêler tes maudites affaires? Mais tu sais, c'est tout le temps le monde qui n'ont pas de vie qui se mêle de la vie des autres. Hein? Parce que moi, je me dis toujours, si tu chiales ce que les autres font, c'est parce que dans ta vie à toi, il n'est pas assez bien rempli. Là. Fait que trouve-toi des activités, trouve-toi des hobbies. À presse. Là. Parce que c'est vraiment là, pathétique de devoir parler de la vie des autres continuellement comme ça. Puis de juger ce que les autres font continuellement comme ça. Puis, by the way, t'es rendu comme dans trentaine, dans quarantaine, dans cinquantaine, là. Ça fait un peu enfant d'école là, de faire regarde des masques, niaiseux. Tu sais, là, t'es encore à l'école primaire, là. T'es supposé être un adulte, là. Comporte-toi comme un adulte. Là. Arrête de te comporter comme un enfant adulte, comme j'appelle. Là. Laisse faire les autres, là. Occupe toute ta vie. Tu as déjà assez de misère à t'occuper de toi-même. Là. Clairement, t'as du travail à faire sur toi. Là. Fait que mets ton énergie sur toi, puis écœure pas les autres. Ça va déjà mieux aller pour tout le monde. Puis laisse les autres vivre. Là. De toute façon, ils ont probablement déjà plus de succès que toi dans la vie. Là. Fait que, on s'entend. Là. Concentre-toi sur tes propres problèmes. Tu as bien assez de bébites à gérer. Là, sans te commencer à te mêler des autres. C'est ça pour cette fois-ci. Comme je disais, si tu veux être sur le podcast, je t'invite à y aller. Contacte-nous sur nos médias sociaux. Le site web, il y a une façon de nous contacter aussi. Vas-y, elle va nous dire, moi, j'aimerais ça être sur le podcast, parler de tel sujet. Puis si c'est un sujet que je pense qui serait intéressant à débattre, ben ça va faire plaisir de t'envoyer une invitation, puis qu'on se parle, puis qu'on jase. Puis que, surtout si tu ne penses pas comme moi, ça va te faire des meilleures discussions. Si tu penses comme moi, ben c'est encore mieux. C'est pas encore mieux, mais ça va faire des bonnes discussions aussi. Je suis capable d'être l'avocat du diable. Là. Fait que,
Fait que, n'hésitez pas à follower le podcast. N'hésitez pas à, évidemment, mettre une note. Mais pas une note, tu veux mettre 0, mais une note, tu veux mettre 5. Puis, c'est ça. Donc, les prochains épisodes, on va essayer d'avoir du monde là, pour jaser. Sinon, ça va être juste moi qui va déblatérer durant une demi-heure sur un sujet en particulier, comme à chaque fois. Puis, n'hésitez pas, là, les commentaires. J'aime toujours ça entendre parler de vous autres. Si vous voulez que je réponde à des questions, envoyez-moi des questions. J'aime ça répondre à des questions si vous avez des. Ça peut être des questions bizarres, boboches, un peu connes. Je vais répondre pareil. Puis, si vous n'avez pas le show et vous voulez me le dire, dites-moi-le. Je vais réagir, il n'y a pas de problème. Si vous aimez le show et vous voulez me le dire, dites-moi-le. Je vais réagir aussi. Puis, évidemment, suivez-nous là, sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, comme je disais. Nous suivre sur les médias sociaux puis interagir avec nous.